Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la représentation visuelle. Cette séance s'adresse essentiellement aux premières ES et premières L qui s'apprêtent à passer le bac. Je suis prof d'SVT et je vais uniquement prendre le problème du côté des SVT. D'accord ? Et je vous engage à aller voir la partie physique-chimie. Parce que ce thème-là est un thème commun SVT, physique-chimie. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir en partie 1 du bac, et à ce moment-là, ça sera mélangé avec des documents de physique, ou bien en partie 3 du bac, et là, ça sera purement des SVT, et ça correspondra à ce dont je vais vous parler. Alors, la représentation visuelle, on peut aussi l'appeler vision, c'est la somme de 5 actions. D'abord, être capable de distinguer les objets. Ça veut dire faire la différence entre différents points d'une image. Ensuite, être capable de reconnaître les couleurs, ou voir éventuellement aussi en nuances de gris. C'est être capable d'avoir une notion de distance ainsi que la représentation du relief. Et la dernière action, c'est être capable de reconnaître les mouvements. Voilà. La vision, c'est une action finalement complexe qui fait intervenir 2 organes principaux. D'abord, une paire d'œils, les yeux, et un cerveau. Une partie du cerveau qui se trouve paradoxalement à l'arrière du cerveau. Je dis paradoxalement parce que c'est à l'opposé des yeux. Les yeux sont les capteurs de la lumière et le cerveau est le centre de traitement des informations visuelles dans sa partie arrière, là au niveau du lobe occipital. Pour représenter un œil, on peut le faire soit sous forme de schéma, soit avec une maquette, un modèle analogique d'œil. Donc vous pouvez suivre sur les deux en même temps. Pour faire simple, un œil, c'est une sorte de poupée gigogne. Vous savez, ces poupées russes là qui ont plusieurs enveloppes emboîtées les unes dans les autres. On a en fait 3 enveloppes principales. La première, c'est ce qu'on appelle le blanc de l'œil. Et c'est très visible là, vous pouvez le voir, c'est le blanc de l'œil là. Ce blanc de l'œil, c'est ce qu'on appelle techniquement la sclérotique. Vous n'avez pas besoin de savoir ce terme-là. Blanc de l'œil, ça va très bien. Ce blanc, il est opaque. Mais heureusement, il devient transparent au niveau où la lumière rentre, dans une partie bombée, là, qu'on appelle la cornée. Alors maintenant, j'enlève le blanc de l'œil. Hop, normalement, la cornée devrait partir avec. Oui, très bien. Voilà, et là, attention, je sors comme par magie la deuxième poupée gigogne. Alors, cette partie-là est pigmentée, colorée, c'est ce qu'on appelle la choroïde. Cette choroïde, elle est pleine de vaisseaux sanguins, mais elle est cachée par le blanc de l'œil. Par contre, elle se voit juste derrière la cornée qui est transparente. Et en l'occurrence, c'est la partie un peu colorée là de l'œil. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iris. Elle est intéressante parce que elle a un diamètre qui varie. En effet, elle est percée en son centre par une pupille dont la taille est réglable en fonction de la quantité de lumière. Si j'oriente ça vers la lumière, la pupille va se refermer pour empêcher d'être éblouie, et au contraire, si je l'oriente vers du sombre, là comme ça, la pupille va s'ouvrir. Du coup, la lumière, si on résume, elle rentre par ici, là, comme ça. Je vais la représenter sous la forme d'un trait. Ça, c'est l'axe principal de la rentrée de lumière dans l'œil. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'axe optique. Voilà. Et l'axe optique correspond à un point dans l'œil là qu'on appelle ici la fovea ou tache jaune. Cette fovea ne fait pas partie de la choroïde ni du blanc de l'œil, mais de la couche qui se trouve encore en dessous. Alors attention, je vais démonter la choroïde, hop, et alors là je vais tomber sur des petites surprises. Première petite surprise, ça. Cette petite lentille qui se trouve ici, juste au passage là, cette lentille, c'est ce qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une structure vivante, mais qui peut se dégrader au cours du temps et parfois, il faut la changer. Okay, on est atteint de ce qu'on appelle la cataracte. Ça peut donner des sujets de bac. Mais son rôle est essentiellement physique. Ce cristallin sert à accommoder l'image, c'est-à-dire à faire une mise au point le plus nette possible sur la rétine. Si le cristallin n'y arrive pas, à ce moment-là, on est myope ou hypermétrope. Enfin bon, ça c'est de la partie physique, je vous laisse voir la physique. Deuxième surprise, ça. Alors ça c'est pas très bien représenté, en fait c'est un liquide, ce qu'on appelle l'humeur. Okay. Et l'humeur, ça sert à maintenir la forme de l'œil en gros, bien rond là, comme ça. Et comme c'est liquide, et c'est de l'eau pour l'essentiel, eh ben c'est transparent.
Comme ça ne gêne pas le passage de la lumière. Et alors on va arriver à notre fovea. La fovea, alors c'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir avec ce truc-là. La fovea, elle se trouve quelque part par là. Elle est représentée ici par une tache, mais on la voit pas bien en caméra là. Et cette fovea fait partie d'une couche que j'ai dessinée en rouge et qu'on appelle la rétine. Voilà, alors ça, elle est essentielle cette couche-là. La rétine, pourquoi elle est essentielle? Eh bien parce que c'est la structure sensible de l'œil. C'est là que la lumière est perçue et convertie en signal électrique qu'on appelle le message nerveux. Et c'est ces messages nerveux qui vont partir vers le cerveau. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est la couche la plus importante, la rétine. Avec un point vraiment très important, la fovea, qui est le lieu principal de la perception de lumière. Évidemment, on peut percevoir de la lumière aussi là. Ça, c'est ce qu'on appelle la rétine périphérique, ici, c'est rétine périphérique. Mais c'est beaucoup moins net, là. Ce qu'on voit sur les côtés est beaucoup moins net que ce qu'on voit dans la fovea. Si vous ne me croyez pas, fixez un point avec vos yeux, par exemple le mot qui est là, vous le lisez très bien. Maintenant, toujours en fixant ce mot-là, essayez de lire le mot qui se trouve ici, là. Vous fixez là et vous essayez de lire le mot qui est là, le mot rétine. Ça, c'est moins facile. Hein. Et ben, c'est parce qu'avec les rétines périphériques, là, on voit très mal. D'accord? Et puis en plus, il y a une zone qu'on ne voit pas du tout. C'est ce qu'on appelle la tache aveugle. Là, ce point aveugle correspond à l'implantation du nerf optique. Le nerf optique, c'est ce truc-là. Ça, c'est le gros câble à l'intérieur duquel se trouvent tous les neurones qui vont vers le cerveau. Sauf que cette tache aveugle, regardez l'image, vous ne la voyez pas. Et non, parce qu'on a deux yeux. Du coup, la tache aveugle d'un œil est compensée par la vision de l'autre œil, et du coup, on ne se rend pas compte qu'on a une tache aveugle. La seule façon de s'en rendre compte, c'est de fermer un œil et puis de faire une petite expérience, l'expérience de Mariotte, que vous avez peut-être vue en classe. Alors, je légende, et on passe à la rétine. Il reste une dernière chose. Ça, là, ici. Ça, c'est un œil gauche. L'œil gauche, vu de dessus. D'accord? Donc comme ça. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le côté nasal. Ou le nez. Quoi. Et ça, c'est le côté temporal, la tempe. Du coup, je vais juste écrire nez, là. D'accord? C'est le côté du nez, du dessus. Et l'autre œil, il est là. Et les deux ont des informations qui vont partir vers le cerveau. D'accord? Alors maintenant, ça c'est fait, on passe à l'organisation de la rétine. C'est-à-dire que je prends cette zone-là, ici, et je la représente, pouf, là. Regardez, le trait vert, c'est la choroïde. La choroïde, elle se trouve ici. Et en rouge, c'est la rétine. La rétine, elle se trouve là. Là, d'accord? Mais ce que j'ai représenté ici, ce sont des cellules nerveuses, qu'on appelle aussi neurones. Et ces cellules nerveuses, elles ont deux caractéristiques. D'abord, il y a un noyau, là, à l'intérieur d'une partie un peu ronde, là, qu'on appelle le corps cellulaire. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont une partie fibre, comme ça. C'est pour ça qu'on les appelle aussi fibres nerveuses. Alors, la rétine est composée de trois couches. La couche des photorécepteurs. Alors, les photorécepteurs sont essentiels. C'est eux qui transforment vraiment la lumière en signal électrique. Donc message nerveux. Ensuite, les neurones bipolaires et les neurones ganglionnaires. Leurs noms sont pas très importants. Ce qui compte, c'est les photorécepteurs là. Si vous les regardez bien, en plus c'est la saison, c'est l'été, il fait chaud là, vous avez peut-être l'habitude de manger des petites glaces. Cône ou bâtonnet? Parce que la forme est exactement la même que celle des glaces. Soit un cône, soit un bâtonnet. Cette partie-là, c'est la partie vraiment photosensible. Elle est pleine de pigments qu'on appelle opsines, ce sont des protéines, et qui appartiennent à différentes catégories, mais qui sont toutes dérivées du carotène. C'est pour ça qu'il faut manger des carottes. Les carottes, ça rend pas aimable, ça donne pas les cuisses roses. Non, ça n'a rien à voir. La carotte, ça permet d'avoir une bonne vue, parce que ça vous permet de fabriquer des pigments là-dedans. Ok? Des opsines en particulier. Alors, les bâtonnets qui sont là, on en trouve essentiellement dans la rétine périphérique, là et là. D'accord? Il y a quelques cônes aussi, là, mais pour l'essentiel, dans la rétine périphérique, là et là, on a des bâtonnets. Alors que dans la fovea, que j'ai dessiné en rouge, la fovea là, on n'a que des cônes. Peut-être un ou deux bâtonnets qui traînent, mais pour l'essentiel, on a des cônes. D'accord? Alors ça, c'est très important. Les cônes et les bâtonnets ont une différence de fonctionnement majeure.
Je vais vous le faire sous forme de graphique. Je sais, vous n'aimez pas les graphiques, mais c'est pas grave, il va falloir s'y faire. Ça, c'est l'intensité du signal électrique produit par le photorécepteur au cours du temps, en millisecondes, juste après un petit flash lumineux. Là, j'éclaire, petit flash lumineux comme ça, un bâtonnet d'abord. Et alors regardez ce qui se passe. Au départ, le bâtonnet, il ne s'active pas, et puis il monte comme ça, lentement et longtemps. Le signal électrique enregistré est très important. Alors voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'un bâtonnet est très sensible à la lumière parce qu'il va s'activer fortement et longtemps. D'accord? Par contre, il est lent à réagir. Alors qu'un cône, lui, c'est l'inverse, exactement. C'est-à-dire que dès qu'il y a le signal de lumière, pouf, immédiatement il envoie un signal. Par contre, ce signal disparaît immédiatement après. Du coup, on dit qu'un cône est peu sensible à la lumière, parce qu'il ne va pas donner un énorme signal. Par contre, il est très précis. C'est-à-dire que dès que vous avez un point de lumière, paf, il le voit. Alors que le bâtonnet, lui, est beaucoup plus lent. Et du coup, on comprend quelque chose d'important là. Les cônes, ça sert essentiellement à voir le jour. Ils sont peu sensibles à la lumière, donc ils ne sont pas éblouis, comme je le suis là par ce flash là. En revanche, ils sont très précis. Ils permettent de bien voir rapidement les choses. Alors que les bâtonnets sont très sensibles à la lumière, donc ça c'est idéal pour voir la nuit. Par contre, leur précision est ridicule, ce qui fait que la nuit, on est beaucoup moins performant que le jour en termes de perception visuelle. D'accord? Alors ça, c'est la différence nuit-jour. Mais il y a une autre différence, c'est la répartition des bâtonnets et des cônes sur la rétine. Dans la fovea, je n'ai que des cônes. Du coup, dans la fovea, je suis très précis. Alors que dans la rétine périphérique, j'ai beaucoup de bâtonnets, je suis moins précis. Attention, c'est pas fini. Regardez la suite. Ici, l'information visuelle, elle est fabriquée, je vais la dessiner en jaune, là. Le message nerveux est fabriqué à ce niveau-là, là. Le message nerveux remonte. Je vais l'écrire MN pour message nerveux. Et là, il passe en relais, au niveau de ce qu'on appelle une synapse, un neurone bipolaire qui envoie l'information à un neurone ganglionnaire et qui part dans le nerf optique vers le cerveau. L'information n'est pas filtrée. Un cône informe un neurone bipolaire qui informe un neurone ganglionnaire. Et du coup, j'ai une bonne précision. L'information visuelle qui est vue là, elle arrive directement au cerveau. Au point près. Par contre, dans la rétine périphérique, c'est pas du tout comme ça. Là, vous avez 3 bâtonnets et un cône. L'information remonte. Elle arrive là, et là, elle va aller dans un seul neurone bipolaire. Là aussi, tous dans le même. Si tout le monde va dans le même, le cerveau, lui, va voir quoi? Il va voir tout ça en même temps. Hein? C'est un peu comme une image JPEG sur un ordinateur, c'est-à-dire qu'on a une fusion des pixels. Tout va être fusionné en une seule information qui va remonter vers le cerveau, mais du coup, le cerveau voit mal sur les rétines périphériques. Et ça, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre de voir net sur la fovea. Si vous voyez net partout, vous voyez rien en fait. Et oui, c'est pour ça qu'on voit bien. C'est pour ça que les photographes utilisent ces techniques pour rendre net l'objet à voir et tout le reste flou. Comme un œil. Bon, on y est. Presque. Réfléchissez maintenant une minute. Ça, c'est la rétine qui se trouve là. Donc, dans ce schéma, d'où vient la lumière? Elle arrive par là ou par là? Réfléchissez. Le temps de prendre une craie. Vous avez trouvé? La lumière, elle arrive comme ça. C'est-à-dire comme ça. Là. Là. Elle traverse toute la rétine, elle est perçue ici et elle est transformée en message nerveux qui repart vers le cerveau. D'accord? Vous avez compris? Bon, si c'est pas clair, eh ben vous revoyez cette partie de vidéo. Parce que maintenant on va avancer. Je vais vous présenter sous la forme de graphique quelques caractéristiques des cônes et des bâtonnets. Le temps de tout effacer.